Des lieux magiques où la nature a encore tous ses droits, des sites marins uniques qu'il faut plus que jamais protéger. Pristine Seas, traduisez Mer Vierge, est le nom d'un ambitieux projet lancé par le docteur Eric Sala. L'idée étant non seulement de préserver ces endroits sauvages, tout en contribuant à la sauvegarde d'aires marines qui souffrent, elles, déjà de l'impact des pollutions humaines. Pristine Seas à National Geographic est un projet avec le but de protéger les aires les plus sauvages de la mer. Des aires qui sont encore pas habitées, pas pêchées, qui sont encore les plus proches de vierges qu'on a dans les océans. Et on utilise une combinaison d'exploration scientifique, recherche, analyse économique et médias pour inspirer les leaders des pays à qui appartient cette zone sauvage, pour les protéger dans de grandes réserves marines. Très rapidement, la Fondation Prince Albert II de Monaco a adhéré à Pristine Seas. Le prince souverain était d'ailleurs présent au dernier conseil d'administration du projet. Un soutien de poids pour ces explorateurs et scientifiques qui ont besoin de relais dans les milieux politiques pour faire entendre leur voix et défendre ces mers vierges. C'est un programme qui a été lancé il y a 3 ou 4 ans maintenant, avec à sa tête Henrik Sala. Ça se situe aussi dans le cadre d'un partenariat général que la Fondation a avec National Geographic depuis maintenant 7 ans, si je me souviens bien. Et c'est une action exemplaire de conservation d'espaces maritimes dans divers pays. Et bien entendu, ça permet, au-delà de l'action exemplaire, ça permet la réalisation par des équipes spécialisées et qui sont au plus haut niveau, qui sont celles de National Geographic. Ça permet la réalisation d'images absolument fantastiques aussi, qui permettent de communiquer sur ces thèmes. Le projet Pristine Seas se concentre sur une dizaine de zones marines, du Gabon aux Seychelles, en passant par de petits archipels du Pacifique très peu connus. Il y a des îles de récifs coralliens au milieu du Pacifique, comme les îles Pitcairn, qui ont été protégées par le gouvernement britannique cette année. On a le Line Islands, des îles qui ne sont pas habitées avec des récifs coralliens vierges, qui autrement pourraient être affectés par le changement climatique. Aussi en Arctique. En Arctique, on a des zones où on travaille qui sont encore vierges, mais la glace est en train de disparaître et des études scientifiques nous montrent qu'à l'année 2040, il n'y aura plus de glace dans l'océan Arctique en été. Alors ce sont des zones très importantes à protéger maintenant pour les aider à adapter mieux au réchauffement climatique. Le projet Pristine Seas a pu voir le jour donc grâce à National Geographic. Tout le monde connaît les parutions, magazines ou la chaîne de télévision. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette organisation a toujours mené depuis sa création de nombreuses expéditions à travers le monde. Elle possède d'ailleurs d'incroyables archives. Et lors de sa visite à Washington, le prince Albert II a eu le privilège de se rendre dans les entrailles du siège de National Geographic où sont conservés des documents anciens très rares, dont des clichés de la principauté. Le souverain a également pu découvrir les moyens techniques modernes tels que ces drones ou ces caméras sous-marines qui permettent de témoigner de l'état de la planète aujourd'hui.